Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Encore une autre vidéo sur la tenue scolaire. Mais cette fois-ci, nous allons nous baser sur comment est-ce que les professeurs de PF peuvent amener les élèves à payer une tenue scolaire ayant la même couleur. C'est très simple. Suivez cette vidéo et vous allez voir les différentes étapes. Premièrement, lorsque vous arrivez dans un établissement, si vous êtes nouveau, voici la technique à suivre. Si vous êtes nouveau, lorsque vous arrivez dans un établissement scolaire, d'abord, ne cherchez pas à imposer la tenue scolaire, et du moins la tenue de sport. C'est très capital. Parce qu'il arrive des moments où vous arrivez et que les élèves ont déjà payé leur tenue, et maintenant vous voulez une autre tenue, et ça va jouer sur le budget des élèves, et du coup, ça peut impacter autrement. Donc, si vous voulez amener vos élèves à payer ces tenues, voici ce que je vous dis. Une fois que vous arrivez dans l'établissement, ne commencez pas d'abord par imposer. Commencez l'étape de la sensibilisation. L'étape de la sensibilisation. Faites-les savoir l'importance de la tenue scolaire. Quel peut être l'impact de la tenue scolaire, que ce soit dans l'appartenance sociale, que ce soit l'aspect pratique, que ce soit le côté discipline, que ce soit l'harmonie que vous allez créer entre les élèves. Et lorsque vous arrivez à cerner ces notions, à expliquer bien ces notions avec les élèves, l'étape qui va suivre, peut-être l'année qui a déjà commencé, vous laissez écouler. Vous laissez écouler, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez dire aux enfants? Vous allez les préparer mentalement à l'année prochaine. Parce que la question de la tenue n'est pas en quelque sorte de la précipitation. Préparez mentalement les élèves. Par exemple, lorsque nous sommes déjà en deuxième trimestre et lorsque nous sommes en troisième trimestre de l'année, faites-les savoir que l'année prochaine, nous allons choisir une couleur unique, soit pour tout l'établissement, soit pour sa classe. Et quand c'est comme cela, l'enfant sait que l'année prochaine, il ne va plus se précipiter pour payer encore une autre tenue de sport. Il va patienter jusqu'à attendre que monsieur vienne choisir la couleur. Et maintenant, quelle est la stratégie que vous avez dit? Vous pouvez les faire savoir que l'année prochaine, quand je vais arriver, une fois qu'on fait l'appel et qu'on veut commencer les cours, voilà ce que je vais dire. D'abord, dans sa classe de rentrée, je choisis la couleur. Bon, n'est pas les couleurs, ça peut être rouge, jaune, vert, orange, plusieurs couleurs dans la classe. Et vous demandez maintenant aux élèves de voter parmi ces couleurs. Maintenant, pendant les votes, la couleur qui a assez de votants, c'est cette couleur qui est retenue pour la classe. Ça, c'est un. J'ai dit, la couleur qui a assez de votants, c'est cette couleur qui est retenue pour la classe. Première condition. Une fois que vous avez choisi la couleur, maintenant c'est à l'enseignant d'être précis. Maintenant que nous avons choisi la couleur, il faut quand je parle, il faut que j'insiste sur ça. Une fois qu'on choisit la couleur, ce que vous allez faire maintenant, c'est de travailler à ne pas imposer une qualité. Travailler à ne pas imposer une qualité. Par exemple, toute la classe a choisi la couleur bleue, par exemple. Dans ce sens, vous dites aux élèves, maintenant que nous avons choisi la couleur bleue ou la couleur rouge, chacun doit venir avec cette couleur. Maintenant, la qualité de la tenue importe peu. Si un enfant décide d'aller payer une tenue de 5 000 ayant la couleur bleue, c'est bien. Un enfant qui décide d'aller payer une tenue de 500 ayant la couleur bleue, c'est bien. C'est à ce niveau que ça doit se jouer pour que les enfants soient conformes à ce qu'on a décidé en classe. La couleur peut être uniforme, mais on n'insiste pas sur la qualité. Non, on n'insiste pas sur la qualité. Même couleur, avec des prix différents. Si un enfant estime qu'il peut payer son avis à 20 000, il peut aller payer. Si un autre enfant estime qu'avec la couleur bleue, je peux le faire à 500, à 1000 francs, à 1500, 2000 ou 2500, ça aussi, vous le laissez adopter. Vous le laissez adopter. N'enforcez pas la qualité de la tenue, mais mettez seulement l'accent sur le choix de la couleur. Les enfants ont choisi la couleur rouge, donc tout le monde vient avec la couleur rouge. Maintenant, c'est la qualité que vous n'allez pas juger. L'élève est venu avec la couleur rouge qui est comme la couleur rouge avec un prix de 500, c'est bon, c'est déjà un acquis. Avec une tenue de 5 000, 4 000, ainsi de suite,
c'est déjà bon. Voici la stratégie. D'abord, passer par la sensibilisation. Si les élèves ont déjà payé la tenue, tu n'insistes plus. Laissez l'année écouler et maintenant, vers la fin de l'année maintenant, vous insistez sur le choix de la couleur pour que l'année qui vient là, l'enfant ne se précipite pas pour payer une autre tenue. Et maintenant, dès la rentrée maintenant, vous pouvez dès à présent commencer maintenant à fixer maintenant les couleurs que vous voulez dans chaque classe. Et vous allez voir que lorsque vous allez faire ça, chaque classe viendra avec une couleur qu'ils ont choisi et ça sera vraiment joli à voir. Il y aura vraiment de l'harmonie dans ce sens. Et voilà la technique que je voulais présenter aux professeurs de PS pour qu'ils puissent utiliser ça chaque année. C'est ce que moi j'utilise et c'est cool. Donc, je vous invite à faire pareil pour le bonheur des apprenants. Merci bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.